c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, c'est-à-dire se tresser, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Alléluia. Je préfère même déjà m'arrêter là. Je préfère déjà m'arrêter là. La chevelure sur la tête de la femme, c'est dit quoi? C'est une gloire. Dieu ne parle pas de gloire au hasard. Quand il parle de gloire dans tout son ensemble. Si donc dans ta chevelure, Dieu a mis la gloire. Dans ta chevelure, Dieu a déposé la gloire. Ta chevelure fait partie du fondement de ta gloire. Mon frère, ma soeur. Satan le connaît. Satan le sait depuis le départ. Que la chevelure de l'homme est un signe de gloire. La chevelure de l'homme est la marque de la fondation de la gloire de Dieu. Satan le sait depuis le départ. C'est pourquoi Satan a commencé à manipuler nos vies depuis l'enfance. Depuis l'enfance, comme je disais tout à l'heure. La première chevelure que nos parents ont rasée sur nos têtes a été consacrée à qui? A été donnée à qui? Nos parents ne savaient pas que la chevelure, c'est la gloire de Dieu. La chevelure porte la gloire de Dieu. La chevelure, c'est un symbole physique de la gloire de Dieu. La chevelure a le reflet spirituel de la manifestation de la gloire de Dieu. Mais on ne savait pas ces choses. Alléluia. Alléluia. Tu te rends donc compte que, étant devenus grands, étant devenus des adultes que nous sommes, quand tu pars chez le coiffeur, jusqu'aujourd'hui, est-ce que tu penses à prier pour tes cheveux? Est-ce que tu penses à plonger ta tête dans le sang de Jésus? Non. Toi, madame, toi, mademoiselle, quand tu décides d'aller te faire coiffer, d'aller te faire belle, d'aller changer ta coiffure, d'aller au salon de coiffure, est-ce que tu penses à plonger ta tête et tes cheveux dans le sang de Jésus? Non. C'est donc ainsi que nous continuons d'ouvrir les portes à Satan dans nos vies. Nous prenons nos têtes et nous donnons à n'importe qui, à n'importe quel coiffeur, à n'importe quelle coiffeuse. Des coiffeuses sorcières, des coiffeurs sorciers. Nous leur donnons nos têtes. Nous ne prions pas pour nos têtes, nous ne prions pas pour nos cheveux. Nous ne plongeons pas nos têtes dans le sang de Jésus. Nous ne transformons pas nos cheveux en sang de Jésus. Nous ne nous protégeons pas. C'est ainsi que Satan continue à avoir accès dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Ah oui. Moi je conseillerais à mes sœurs. Je donnerais un bon conseil aux femmes. Si vous connaissez une femme qui craint Dieu, une chrétienne qui craint Dieu, qui a un salon de coiffure, allez vous faire coiffer là-bas. Allez vous faire coiffer. Là-bas vous êtes en sécurité. Votre vie en sécurité, votre destinée en sécurité. Si vous connaissez une femme coiffeuse, chrétienne qui craint Dieu, je dis bien qui craint Dieu, allez vous faire coiffer là-bas. Alléluia. Je ne dis pas chrétienne, je dis chrétienne qui craint Dieu, parce qu'il y a des chrétiens qui ne craignent pas Dieu. Il y a même des chrétiens qui sont sorciers, des chrétiennes qui sont sorcières, qui n'ont jamais abandonné le diable. Allez vous faire coiffer chez des chrétiennes qui ont des salons qui craignent Dieu, des chrétiennes qui craignent Dieu. Allez-y là-bas. Mes frères, mes soeurs, priez d'abord pour vos têtes. Priez toujours pour vos têtes. Priez toujours pour vos cheveux. Plongez-les dans le sang de Jésus-Christ afin que vous puissiez contribuer à votre bien-être vous-même. Alléluia. Alléluia. Il y a certains même pendant qu'ils dorment, ils rêvent que sa chevelure a été rasée. Pourquoi on vient te raser la chevelure quand tu dors? Parce qu'avec cette chevelure, la personne qui est venue te raser les cheveux a l'occasion de trafiquer ta vie, a l'occasion de trafiquer ta destinée. Cette personne, en venant te raser les cheveux, est en train d'entrer en possession
avec la gloire que Dieu t'a donnée. La personne commence à trafiquer la gloire que Dieu t'a donnée à cause des cheveux qu'il a rasés sur ta tête. D'autres même se lèvent le matin, ils constatent que réellement les cheveux sont partis. Le monde spirituel ne joue pas. Le monde spirituel n'a pas de blague. Le monde spirituel ne connaît pas l'à peu près. Tu es naïf, le monde spirituel te détruit. Tu es naïf, le monde spirituel va t'absorber. Tu es naïf, le monde spirituel va te tuer. Mon frère, ma soeur, si un jour tu as rêvé que quelqu'un t'a rasé les cheveux, lève-toi, réclame ta gloire. Cette personne est en train de tuer ta gloire. Cette personne est en train de trafiquer ta gloire. Cette personne est en train de trafiquer ta vie et ta destinée. Alléluia. Ah oui, frère, ah oui, bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Amen. 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 Et je parle aussi aux femmes maintenant. Vous les femmes, tu as ta coiffeuse. Pardon, je vais dire votre manière de votre mois de maquillage à la maison. Tous les jours tu te peignes, tous les jours tu te brosses les cheveux. Mais un beau matin, tu sors, tu reviens, tu ne trouves plus ta brosse à cheveux, tu ne trouves pas ton peigne. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ta brosse à cheveux contient? Tes cheveux. Qu'est-ce que ton peigne contient? Tes cheveux. Ça a disparu, c'est parti où? Tu ne te poses pas les questions? Nous marchons avec des esprits. Nous marchons tous les jours avec des esprits. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu verras que quand tu marches, tu n'es pas seul en route. Ton peigne a disparu avec tes cheveux. Ta brosse a disparu avec tes cheveux. Où est-ce que ces cheveux se retrouvent en ce moment? Pose-toi la question. Tu dis, ah, c'est perdu, ça peut arriver. Non, ça ne peut pas arriver. C'est perdu, c'est où? Pourquoi tu ne retrouves pas? Pourquoi tu ne retrouves pas? Il faut prendre les choses spirituelles au sérieux. Si un jour tu as perdu ton peigne, un jour tu as perdu ta brosse, sache que ta gloire est en train d'être trafiquée par quelqu'un. Ta destinée, ta vie est en train d'être trafiquée par quelqu'un à cause de la chevelure qui était sur ta brosse à cheveux et sur ton peigne. Comme le Seigneur disait tout à l'heure dans 1 Corinthiens 11, la chevelure, c'est la gloire. C'est la gloire. Et c'est pourquoi vous voyez, il y a des personnes qui ont des maux de tête qu'on ne peut pas expliquer. Des personnes qui ont des trous de mémoire qu'on ne peut pas expliquer. Des personnes qui parfois commettent des bêtises après se rendre compte que je viens de commettre une bêtise. Des personnes qui commettent des erreurs dans leur vie. En temps normal, ils se posent la question après, est-ce que c'est moi qui peux faire ce genre de choses? C'est parce que exactement, ta chevelure est en train de parler contre toi quelque part. À cause du trafic de quelqu'un. À cause de la méchanceté de quelqu'un qui a eu une opportunité de mettre la main sur tes cheveux et de commencer à te faire du mal. Quand nous nous rasons chez les coiffeurs, ils prennent ses cheveux, ils jettent dans les bacs à poubelle. Est-ce que vous savez les directions que ces cheveux prennent après? Plongeons nos têtes dans le sang de Jésus. Plongeons nos cheveux dans le sang de Jésus. Sécurisons nos vies, frères aimés. Bien-aimés, sécurisons nos vies. Alléluia. 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 Même étant à la maison, frère, même étant à la maison, 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 je dis bien même étant à la maison, bien-aimé dans le Seigneur Jésus, quand tu te rases les cheveux à la maison, quand tu te rases les cheveux, les aisselles, le pubis, ta tête, quand tu te rases les cheveux à la maison, quand tu vas jeter dans le WC, est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu transformes tes cheveux en sang de Jésus avant de les jeter? Est-ce que tu connais l'esprit qui est dans la fosse septique? Est-ce que tu connais les esprits qui sont dans les égouts? Est-ce que tu connais les mauvais esprits qui sont dans les WC? D'autres prennent leurs cheveux, ils jettent dans le WC. Le WC qui sent, le WC qui est pourri. Tu prends tes cheveux qui sont symboles de la gloire de Dieu, tu jettes dans le WC. Mais le WC va influencer ta vie. Les caractéristiques du WC,
il sent mauvais, il véhicule la mauvaise odeur. C'est ce qui va impacter ta vie. C'est ce qui va impacter ta vie. Tu prends tes cheveux, tu jettes dans le WC. Non, prends tes cheveux, prie, transforme-les en sang de Jésus. Tu les gardes un peu. Après, tu sors, tu les balances dans une poubelle. Là, tu sais que tu as prié. Et quiconque va toucher à ta chevelure pour une incantation, il sera foudroyé par le feu de Dieu. Il faut toujours prier sur tes cheveux quand tu te rases. Il faut toujours prier sur tes cheveux quand tu veux les jeter. Et ne jette plus jamais tes cheveux dans un WC. Ne jette plus jamais tes cheveux dans un WC. Ne jette plus jamais tes cheveux dans un WC. N'accepte plus jamais que ta tête soit rasée et qu'on jette tes cheveux dans une tombe. Parce que un X et Y est mort dans la famille. N'accepte plus jamais. N'achète plus jamais qu'on te coupe les ongles, qu'on te met la corde au poignet. Parce que quelqu'un est mort, on va l'enterrer avec. N'accepte plus jamais. C'est pourquoi nous prions, nous jeûnons, nous faisons tout. Rien ne change. Rien ne change. Prie sur tes cheveux. Transforme-les en sang de Jésus. Si tu as une bouteille d'onction, verse l'onction dessus. Déclare des paroles sur tes cheveux. Tu dis, je transforme mes cheveux en sang de Jésus. Je les transforme en sang de Jésus. Je vous transforme en sang de Jésus. Et maintenant, je déclare, quiconque va vous prendre pour une incantation, il sera foudroyé par la mort. Après, tu jettes. Tu t'es sécurisé. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. Très, très, très important. Dans les WC, il y a les mauvais esprits. Dans les fosses septiques, il y a les mauvais esprits. Dans les égouts, il y a les mauvais esprits. Dans les bacs à ordures, il y a les mauvais esprits. Nous sommes en permanence accompagnés des mauvais esprits que nous ne voyons pas. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce que le Seigneur Jésus sait dans quel monde nous sommes. Ne prenons pas les choses spirituelles à la légère. C'est à nos risques et périls. Vous voyez aujourd'hui, les chrétiens prennent tout à la légère. Jésus va tout faire. Jésus va tout faire. Jésus t'a donné le conseil. Il t'a dit, sois prudent. Il t'a dit, sois prudent comme un serpent. Jésus t'a dit, sois prudent. Samson, avec toute la puissance qu'il avait, enfant de Dieu, consacré de Dieu, à cause de sa négligence, de son imprudence, de sa folie, il a livré sa vie entre les mains d'une femme. Il a fini aveugle. Il est mort comme ça. Frères et sœurs, le monde spirituel ne nous fait pas du cadeau. Si vous croyez que c'est du jeu, le monde ne nous fait pas du cadeau. Ne prenons rien à la légère. Ce soir, nous avons parlé de la première porte, qui est la chevelure. J'aimerais que tu écoutes cet audio. Tu écoutes, tu réécoutes cet audio. Ça va tellement vous faire du bien. Pour ceux qui ont reçu, partagez cet audio pour que les gens sortent de l'ignorance. Pour que les gens sortent de l'ignorance. Beaucoup de nos vies sont trafiquées à cause de quoi? De la chevelure. Quelque chose que nous négligeons. Ah, c'est rien. Pourtant, Dieu a mis sa gloire dans la chevelure de l'homme. Et ça contribue à son bien-être. Si tes cheveux tombent entre des mauvaises mains, c'est ta vie et ta carrière, ta destinée qui sont trafiquées. Pour t'en sortir, il faut prier comme une bête sauvage. Alléluia. Tout à l'heure, là, le réseau est parti. Je ne sais pas si l'audio sera bien, mais je continue pour vous dire, soyez attachés à Dieu. Priez toujours pour vos têtes. Priez pour vos cheveux. Même quand vous vous rasez la barbe, vous vous rasez les cheveux, vous vous rasez le corps, vous coupez vos ongles, priez dessus. Transformez-les en sang de Jésus. Transformez-les en sang de Jésus. Transformez-les en sang de Jésus. Et à la fin, dites, celui qui va prendre ceci pour une incantation quelconque, il va mourir sous la colère du feu de Dieu. Et vous jetez. Ne jetez pas dans le WC. Ne jetez plus les cheveux, les ongles dans le WC. Ne faites plus jamais ça. Alléluia.
Et même ces vieilles pratiques-là, je reviens dessus, j'insiste. Parce que quelqu'un meurt dans la famille, on rase les gens, on coupe les ongles, on met les trucs, les fils dans les mains. Quand on part l'enterrer, on prend tout, on jette dans la tombe. Ne faites plus jamais ça. Ce sont vos vies que vous enterrez. Lui, il est mort, on l'enterre. Pourquoi les vivants vont mettre les cheveux et les ongles dans la tombe? Parce que nos vies, notre gloire, nos bénédictions sont attachées à nos cheveux et à nos ongles. Et bon, on va mettre ça dans la tombe de quelqu'un qu'on va enterrer. Nous sommes en train d'enterrer nos vies. Et nos vies deviennent très compliquées. Et Satan a constamment accès dans nos vies à cause de ce genre d'erreur. Alléluia. Ne commettons plus ce genre d'erreur. Ce soir, Dieu nous a parlé de la première porte, qui est la chevelure. Donc retenez ceci et mettez cela en pratique. Alléluia. Alléluia. Maintenant, donc, je vais prier. Maintenant, je vais prier. C'est la phase de la prière. J'aimerais que tu te mettes en position et nous allons prier. Tu te mets dans la position de la prière et nous allons prier au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce avec tous ceux qui ont été connectés. Et même tous ceux qui vont suivre ce direct en différé. Père, que cette parole agisse puissamment dans leur vie. Que ce message occasionne une transformation et une révolte spirituelle dans leur vie. Que ce direct apporte un changement puissant dans leur vie. Père, je t'en supplie, accomplis cela au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce ensemble pour ta parole. Ta parole est esprit et vie. Tu nous as puissamment parlé ce soir. Nous te bénissons pour ta parole et l'esprit de ta parole au nom de Jésus.